Coucou tout le monde, bienvenue de nouveau sur une nouvelle vidéo haul cette fois-ci concernant les achats faits durant le Black Friday. Donc il y en a pas mal, j'avoue, mais il faut savoir que j'avais prévu d'en rendre pas mal, enfin j'ai notamment 2 manteaux que j'ai pris pour comparer, qu'il y a déjà des choses que je sais que je vais pas garder. Donc il y a du Missguided, du Bershka, du Pull&Bear, H&M, Stradivarius et Mango si je me trompe pas, ouais, il y en avait 6. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus vite parce que sinon ça va être la vidéo à rallonge, mais en essayant d'être assez précise pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemblent les vêtements avec mon avis dessus. Il y a beaucoup de belles choses et pas mal de déceptions aussi, donc c'est parti pour une vidéo tous ensemble. On va commencer par H&M, j'espère par marque, ça va être plus rapide même si tout ne va pas forcément ensemble. Donc notamment il y a ce pull pour commencer, il y a ce petit pull assez chaud, j'ai pris en taille M. Il est assez chaud, je m'attendais quand même qu'ils soient un peu plus longs. En M, moi j'aime bien les pièces un peu plus longues, je pensais que elles allaient être un peu plus longues que ça, mais voilà, enfin, je le porte quand même, il va très bien, il est facile à porter. Je l'ai pris également en L, en blanc, n'importe quoi, parce que notamment quand je travaille lors des ventes et tout ça, on doit être habillé avec un haut blanc et en hiver il fait très froid, donc j'avais besoin de pull blanc simple. Je vais pas vous le porter parce que c'est le même modèle, mais voilà, les deux sont comme ça, ça fait partie de la gamme basique et simple, basique. Non, et du coup voilà, donc c'est ces 2 petits pulls, j'avais besoin de petits pulls simples. Ensuite j'ai aussi pris un pull, un autre modèle complètement, c'est assez basique aussi, en beige. Lui pour le coup c'est plus que ce que j'ai l'habitude de porter, je l'ai pris en M pareil, mais alors par contre ils sont pas du tout taillés pareil. Il est beaucoup plus loose, il a une petite fente, j'allais dire en taille, mais c'est pas en taille, une petite fente sur le côté, donc c'est pareil, je pense qu'on peut même le mettre avec une petite ceinture. Mais enfin c'est pas spécialement mon style, mais ça se fait aussi. Donc voilà pour le deuxième pull, pareil très chaud. Franchement pour les pulls H&M je sens qu'ils vont être très chauds, donc je suis contente malgré qu'ils soient pas très épais. J'ai pris ensuite une petite jupe longue en... Elle est pas en laine mais enfin voilà quoi, en côtelée du moins. Et elle est assez longue, je l'ai pris en XS celle-là. Et franchement elle va bien, je voulais quelque chose qui se fasse assez serré. Donc avec un pull gris comme là, franchement j'adore le rendu, une bonne écharpe que j'ai acheté mais ça viendra plus tard dans la vidéo. Donc voilà pour celle-là, ça faisait plusieurs hivers que je voulais, ou même une robe grise, du coup je l'ai prise en jupe, ça me va aussi, ça permet de varier la tenue. J'ai pris ce petit body que j'adore parce qu'il faut savoir qu'à Noël j'ai la chance de repartir à Sydney voir mes soeurs qui sont là-bas, donc j'ai pris aussi quelques tenues un peu d'été parce que voilà je vais avoir besoin de tenues d'été, donc voilà je suis désolée il n'y a pas trop de sens, il y a des tenues très hiver et des tenues un peu plus été, très été même, donc voilà il y aura un peu de tout dans la vidéo, forcément il est à l'envers le body c'est pas drôle sinon. Et donc voilà, franchement je l'aime beaucoup parce que comme vous pouvez le voir, on peut le porter avec des soutiens-gorge. Oh là là, il y a des chats qui ont foutu la merde. Mais sérieux là, c'est des bêtises ça. Du coup voilà, on peut le porter avec un soutien-gorge qui est assez agréable parce que les bodys en général c'est compliqué à un soutien-gorge et autant dire que quand on n'a pas de sein on n'a plus de sein avec un body. Donc là je suis contente, je peux le mettre avec un soutien-gorge et toujours l'avantage des bodys c'est qu'on peut l'ouvrir en bas, donc pas de problème pour aller aux toilettes, vous inquiétez pas. J'aime beaucoup le petit décolleté qui on peut agrandir ou pas, mais franchement j'adore ce petit body, je l'aime beaucoup déjà. On va passer à Stradivarius, chez qui j'ai fait aussi une commande assez grande avec une pièce que j'adore, mais vous allez voir. Donc bon, déjà je vais vous parler de mon gros fail. J'ai acheté ce mom jean noir, j'en voulais un parce que j'en ai un bleu assez clair, donc en hiver c'est moins évident à porter, j'en voulais un noir. Celui que j'ai il est en taille 34 et je le trouve qu'il pourrait être encore un petit peu plus serré. Du coup je me suis dit bon j'essaye le 32, je sais que ça se fait, les tailles mom jean ils taillent grand donc voilà. Non, ça taille pas grand du tout, je ne rentrais pas. Et le pire c'est qu'une fois rentrée je ne sortais pas. Donc j'étais toute seule et franchement j'ai cru que, je sais pas, parce que les pieds passaient pas, j'arrivais pas à le tirer, je me suis dit mais qui va me l'enlever, je vais devoir chaîner chez les voisins. Après un peu de contentionnisme, de gym, de sport, j'ai réussi à l'enlever mais plus jamais je le remets, donc désolée je vous montre pas à porter parce que j'arriverai plus à sortir de nouveau. Donc je me suis pris un petit sac, hop, un petit sac noir parce que j'en avais pas assez grand, j'ai des petites pochettes pour sortir mais un où on peut mettre tout le bordel de filles, j'avais pas, et surtout je voulais un sac qu'on puisse mettre avec les lanières amovible, et celle-là, le petit côté aztèque bordeaux, j'ai adoré, donc voilà, j'ai acheté la lanière à la base et me dit bon il me faut un sac qui aille avec, mais j'avais besoin du sac, il n'y a pas de doute là-dessus quand même. Donc voilà les deux ce que ça donne, on peut porter le sac tout seul à la poignée ou le porter à l'épaule. Donc voilà ça, je suis vraiment contente de l'achat, je peux vous montrer à l'intérieur d'ailleurs. Il y a une lanière de toute façon en cuir qui vient aussi avec le sac.
Et ensuite, il y a des poches fermées à l'intérieur. Enfin, c'est compliqué, il y a une poche fermée seulement à l'intérieur, mais elle est attirée, donc c'est quand même pratique si on veut mettre les clés et pas les chercher partout, comme ce qui m'arrive tout le temps. Donc, je vous montre mon coup de cœur, énorme coup de cœur. C'est cette petite jupe culotte. Franchement, je l'adore de fou. Elle est comme ça. Alors, les petits boutons sont vraiment canon. La coupe est top. Elle est pas trop serrée derrière parce que souvent les jupes culottes, le problème c'est que la culotte est bien plus serrée que la jupe. Et là, non, pas du tout. Elle a un côté très élégant, très chic. Donc franchement, je suis fan de cette pièce. Donc voilà pour celle-là. C'est mon coup de cœur de chez Stradivarius. Et ensuite, je me suis pris des écharpes, parce que j'adore les écharpes comme mon père. Donc celle-là, elle est vraiment très 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 douce. Elle est assez grande, donc j'aime beaucoup. Et les couleurs, enfin voilà, de l'hiver tranquille, mais elle est très 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 douce et très chaude aussi. Donc franchement, si vous êtes à la recherche de belles écharpes, celle-là est faite pour vous. Et j'en ai pris une autre avec des couleurs un petit peu plus chaudes. Parce que voilà, sinon on va se déprimer tout l'hiver. Donc voilà, celle-là, et en plus on dirait un petit plaid. Enfin, on peut se le mettre en cape si on veut, parce que le motif est vraiment très très joli. Donc voilà, hop, on ne voit plus. Mais voilà, donc ça c'est pour des tenues un peu plus chaudes avec du beige et tout ça. Enfin, ça se porte quand même, ça fait grosse écharpe. Elle est aussi très chaude, très douce. Donc voilà mes deux trouvailles chez Stradivarius que j'ai adoré leurs écharpes. On va passer chez Miss Guided. Tiens, là du coup c'est vraiment des tenues plus été, donc voilà. Je suis désolée, je parle vite, mais comme dit, je sais que c'est long et j'ai envie d'être le plus intéressant possible pour vous et pas vous perdre, donc je m'essouffle même d'ailleurs, mais on va y arriver. Donc voilà, chez Miss Guided, j'ai pris cette petite robe fourreau à bretelles. Ça faisait un moment que je voulais une robe à bretelles parce que je trouve ça un petit côté sensuel tout en étant un peu élégant. Donc voilà, celle-ci a l'avantage d'être assez épaisse, donc pour le coup, je suis en train de faire un nœud. Pour le coup, ça reste bien, il n'y a pas de jeu de transparence. Au niveau des seins, les tétons, on les voit pas vraiment, donc c'est quand même assez pratique, même pour tout ce qui est culotte, on va pas se mentir. Elle a pareil une petite fente là qui ajoute un petit côté sexy très sympa. Donc voilà. Me revoilà parce que j'ai dû faire une petite pause, forcément j'avais plus de batterie. C'est normal, hein, on peut pas tout faire bien du premier coup. Et j'ai commencé à ranger et en fait je voulais faire un petit zoom un peu plus approfondi sur la lanière qui vient avec le sac noir, vous savez, le Stradivarius. Parce qu'en fait elle est vraiment canon. Elle est elle-même réversible, donc il y a un côté noir avec un petit détail perle, je sais pas si vous allez le voir. Et un petit côté argenté, donc au final j'ai 3 lanières pour un même sac, ça va être vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais quand même trouver que ça méritait qu'on insiste dessus. Donc je vais continuer du coup avec ma commande Miss Guided. Donc j'avais ce petit caraco, vraiment très 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 sympa, que j'adore, avec une belle dentelle au niveau du décolleté. Les bretelles sont ajustables, donc vraiment très pratique. On peut le porter aussi avec un soutien-gorge, moi je le porte avec un soutien-gorge. Donc voilà, pareil, ce sera pour l'été, mais j'adore. Ensuite, chez Miss Guided, j'ai pris cette petite bluse. Je sais qu'on la voit beaucoup, mais ça faisait un moment que je la voulais et du coup j'ai craqué vu qu'elle était en solde avec le Black Friday. Je l'ai prise en 34 parce que c'était la seule taille de disponible forcément. Donc au final ça va parce que je suis pas serrée au niveau des épaules ni rien, mais c'est vrai qu'elle est un peu courte, mais j'aime bien. Enfin, je pense avec un petit jean et un des manteaux que vous allez voir après, beige et tout ça, ça va faire vraiment sympa. Donc voilà, elle peut faire aussi bien été qu'hiver, donc petit coup de cœur qui change un peu mais assez habillé. Et enfin, il y a ma robe que je vais devoir certainement rendre, mais je vous la montre quand même. C'était une belle robe assez habillée que je me disais, soit pour les fêtes ou quoi, ça peut le faire. Malheureusement, je pense qu'elle est prévue pour des gens qui ont des grosses poitrines. Parce qu'au niveau des seins, ça baille beaucoup quoi. Enfin, on voit sur les côtés que ça baille. Derrière, pareil, les bretelles, c'est pas trop ça. Donc je sais pas, franchement je suis mitigée parce que j'aime beaucoup, j'aime bien sa coupe. C'est sûr qu'elle est mieux à porter bronzée parce que là je suis blanche, mais bon. Le dos est pareil, un beau dos nu dans le dos. Les seins, il y a une doublure au niveau des seins, donc pareil, vous le portez sans soutien-gorge, mais on verra rien. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée sur cette robe. Est-ce que ça choque au niveau de la poitrine ou pas? On va voir. J'attends les avis de ma soeur qui verront la vidéo. Donc voilà pour Miss Guided. Ensuite je vais passer à Bershka. Je me suis prise cette robe noire, pareil, fourreau côtelé. Bon, le problème du noir chez moi, c'est que ça reste pas longtemps noir parce qu'il y a les poils des animaux. Mais c'est pas grave, il y a ces petits boutons au niveau du col qu'on peut ouvrir ou fermer selon le style. Moi je les garde fermés, je vous avoue que je vais pas trop les ouvrir. Mais voilà, la longueur est vraiment bien. C'est un petit côté élégant que j'aime beaucoup et elle reste confortable à porter pour l'hiver ou quoi, c'est vraiment très agréable. Par contre, deuxième achat de chez Bershka, et là, grosse déception. Je suis vraiment très déçue parce que je l'aimais beaucoup sur photo. C'est cette robe pull
Alors déjà, elle est en maille chenille, c'est pas ma préférée. Enfin, je trouve que ça fait trop épais et c'est pas souple. Enfin, bref, mais ça, à la limite, je le savais en l'achetant. Par contre, il la présente comme une robe pull. Donc pour moi, c'était censé être taillé comme une robe et j'ai pas pris la taille parce que les tailles c'est XS ou ML. Je me suis dit, si je prends ML et que c'est déjà taillé long pour que ça fasse robe, ça va être juste énorme, ça va être moche. Donc j'ai pris XS, même si j'avoue, j'ai hésité. En fait, c'est beaucoup trop court, donc c'était pas du tout taillé robe, c'était juste taillé pull large sans forme parce que bah, je le trouve vraiment sans forme quoi. Et je vais même pas les changer pour une taille au-dessus parce que je sais déjà par il faut toujours payer les frais de port, ça me saoule. Et que je suis même pas convaincue de la forme, donc franchement j'aurais adoré avec une petite paire de cuissardes, ça aurait été canon. Mais malheureusement ce n'était pas ce que je pensais, donc ça va être un échange, un autre parmi la commande. Donc vous voyez que malgré qu'il y ait beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui restent pour autant. On va passer à Pull&Bear. Donc chez Pull&Bear pareil, c'est des vêtements plus d'été, donc voilà, on va passer rapidement. Je me suis pris sa petite robe de fête, je pense que c'est une potentielle robe de nouvel an, je vais voir encore si je cherche ou pas. Mais très sympa, j'aime bien sa coupe un peu t-shirt long avec des petits talons, ça fait élégant et tout en ayant un petit côté décontracté comme j'aime bien. Je me suis pris cette petite combi que pareil, j'aime beaucoup. Alors elle est compliquée parce qu'il faut savoir qu'elle est personnalisable, si on peut dire ça comme ça. En gros, les bretelles, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Je vais essayer de montrer un peu dans le dos. Vous voyez, c'est comme ça. Enfin là, elles sont croisées, mais on peut enlever au niveau, il y a du petit ceinture et on peut changer la forme des bretelles dans le dos. Donc c'est cool. Je m'attendais pas qu'elle soit autant décolletée, j'avoue, mais après voilà, si c'est pour aller à la plage ou quoi, ça peut faire vraiment très sympathique. Donc très belle petite trouvaille que je vais adorer porter cet hiver, cet été à Sydney. Et ensuite un de mes deux manteaux que j'attendais avec impatience parce que voilà, c'est quand même j'avais vu chez Mango, celui que vous allez voir après d'ailleurs, je vais commencer dans le bon ordre. Donc voilà, c'est un petit bombardier, vous savez que c'est très à la mode en ce moment. Et du coup, j'ai déjà un manteau noir, j'ai déjà un manteau gris. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les prendre en camel, comme ça me fait un manteau de chaque couleur. Et en plus, la coupe un peu bombardier. Faut savoir qu'il perd énormément ses peluches. Enfin, je l'ai sorti du paquet, là je crois que ça va, il a perdu tout ce qu'il avait à perdre. Mais quand je l'ai sorti du paquet, bah, il y avait des tonnes de petites peluches qui tombaient partout. Donc à la limite, ça se camoufle chez moi avec les poils des animaux, c'est pas grave, mais bon. Passons. Et du coup, voilà, il est très sympa, il a l'air assez chaud, même si je le trouve quand même plutôt fin par rapport au deuxième que vous allez voir après. Donc j'aime beaucoup les petits détails dans le dos avec les petites rayures, enfin j'aime beaucoup. Au niveau du bas de la veste, vous avez une petite boucle comme ça, enfin c'est vraiment un petit côté rock du bombardier qu'on aime beaucoup. Même au niveau du col, il y a une petite boucle à nouveau. Donc voilà, franchement là pour le coup ma décision n'est pas encore faite avec le deuxième manteau que vous allez voir, donc je compte sur vous pour me donner votre avis. Il est très très doux, par contre c'est de la fausse fourrure je précise, mais c'est vraiment très très doux. Donc voilà un des deux manteaux que j'ai fait en commande de chez Pull&Bear. Et maintenant on va passer à Mango, où là j'ai été pas mal déçue pour le coup j'avoue. Bah, je vais commencer dans l'ordre. Ce t-shirt, là pour le coup je l'adore, là je vais pas cracher dessus, il est vraiment très très sympa, en simili cuir, taille haute, que j'aime beaucoup, il taille très bien, je l'ai pris en X, non pas XS, en 34, enfin ça revient même. Donc voilà, je l'avais repéré, le simili franchement il fait pas trop fake, bon, de toute façon je porte pas de cuir donc je m'en fiche que ce soit pas du cuir, mais il est assez élégant quand même à porter. Je me suis pris un pull en taille M, un pull bordeaux parce que voilà, ça donne une petite touche de couleur. Faut savoir de façon générale chez Mango, prenez deux tailles au-dessus, parce que moi j'en prends une au-dessus et franchement c'est tout pile. Donc pareil, ce pull je pensais qu'il serait beaucoup plus grand que ça. C'est pas grave, je vais le garder en M, mais c'est pas non plus... faut pas qu'il y ait une rétrécie sur la vache parce que sinon on va commencer à être juste. Pareil pour ce t-shirt, j'avais craqué sur son imprimé un petit peu, c'est pas steak mais indien, cowboy, tout ce que vous voulez. Je l'ai pris en M, comme vous pouvez le voir porter, je flotte pas dedans, donc fallait pas prendre moins que M. Alors que voilà, je fais du S voire du XS d'habitude, donc pareil, voilà comme ça, et n'hésitez pas à prendre une ou deux tailles au-dessus si vous voulez plus. Je vais vous montrer ma grosse déception. J'étais persuadée de l'avoir essayé quand il y avait eu l'ouverture du Mango au Carrefour Hérouville à Caen. C'est une blague, je crois que j'ai éclaté de rire en le portant. Donc voilà le pull, très sympa, mais très très court, je l'ai pris en S. Parce que je sais pas pourquoi j'ai cru que j'avais essayé comme dit et que il était très grand et loose, donc fallait pas la peine
prendre plus grand parce que c'était le souvenir que j'avais. Mais bon là franchement on dirait qu'il a déjà rétréci à la machine, il n'est pas encore lavé mais il a déjà rétréci, donc clairement je vais pas le garder. Les manches au final c'est même pas trop mon délire, j'ai peut-être trompé de modèle, je me suis peut-être trompé de modèle, je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais bref, c'est le gros échec de cette commande, c'est ce pull qui est beaucoup trop crop avec, je veux dire, moi les gros pulls c'est pas pour montrer mon ventre, sinon je me mets en maillot de bain quoi, si on veut être habillé et avoir chaud on monte pas sans ventre. Donc bref, je comprends pas l'intérêt mais voilà quoi, il faut une partie drôle aussi dans chaque commande. Donc le manteau du coup. Et voilà le deuxième manteau qui dans le même style mais pas trop dans le même style quand même, donc c'est pour ça il fait beaucoup moins bombardier que celui de Pull&Bear, donc j'aime, je sais pas, la tendance bombardier je la voulais quand même, j'en ai pas trop. Mais il est très très chaud, la capuche est vraiment très agréable, il est un petit peu plus long. Un peu moins doux mais je trouve quand même plus chaud, et pour le coup lui du coup il peluche pas, on n'en a pas partout dans la chambre ou dans l'appart de façon générale. Donc voilà à quoi ça ressemble. Lui pour le coup je l'avais repéré comme dit quand j'étais allée faire un tour au Mango et j'attendais vraiment, il était pas si cher, pour un manteau de cette qualité il est à 89 en temps normal, donc ça reste quand même correct, c'est un prix élevé mais pour un manteau chaud, parce qu'il faut aussi qu'il soit chaud, je trouve ça correct. Et en plus de ça, du coup je l'ai eu à moins de 30, donc je crois que ça faisait du 55 € si je me trompe pas, et l'autre c'était 45, du coup ils étaient plus ou moins kiff kiff en réduction. Donc voilà, dites-moi pareil vos avis parce que je sais pas encore lequel je vais garder. C'est à peu près tout si j'ai rien oublié dans le carton. Donc voilà, vous avez vu, il a pas mal de renvois, un des deux manteaux, le mom jean, donc voilà, je me rassure moi-même je crois en disant tout ça parce que c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup d'achats. Mais voilà, c'était Black Friday, il faut en profiter. J'avais aussi fait des cadeaux de Noël en même temps que les achats, mais je vais pas les montrer ceux-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au plus vite pour pas que ce soit trop long. Je m'en essouffle carrément, je vais prendre la respiration dès que j'ai fini cette vidéo. Et voilà, à bientôt, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit like, moi ça me fait toujours plaisir. C'est vrai que je suis pas souvent sur YouTube, mais j'aime bien quand même le support, donc n'hésitez pas à m'encourager pour que je revienne, et à bientôt, et bonne fête à tout le monde.